Madame la Première ministre, vous deviez apaiser le pays. Vous continuez à jeter de l'huile sur le feu. La passe d'armes continue à l'Assemblée nationale entre le groupe Lyot et le gouvernement à 2 jours du vote de la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Bertrand Pancher, président du groupe Lyot, a ainsi adressé une nouvelle charge contre la Première ministre Elisabeth Borne. Madame la Première ministre, l'usage généralisé par le gouvernement d'outils d'obstruction, les articles 47.1, 44.2, 44.3, l'article 49.3 à l'Assemblée nationale et l'article 38 au Sénat pour faire adopter votre réforme des retraites injuste, sans véritable vote, témoignent d'un détournement manifeste et inédit de notre démocratie. Ouais, c'est pas faux. Vous avez ajouté à la crise sociale une crise institutionnelle. Vous deviez apaiser, mais vous avez jeté de l'huile sur le feu. Vous deviez apaiser, mais vous nous avez insultés en nous traitant d'irresponsables et de menteurs. Vous vous êtes même érigé en membre du Conseil constitutionnel, ce que vous n'êtes pas, en effaçant la séparation des pouvoirs. Je voulais solennellement, Madame la Première ministre, vous mettre en garde, ainsi que les présidents de groupe qui cautionnent cette funeste stratégie qui va créer une jurisprudence, empêcher désormais les groupes parlementaires de déposer des propositions de loi qui auront le moindre impact financier. Je voulais vous rappeler l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple français, qui la délègue à ses représentants, nous les députés, ainsi que l'article 24. Le Parlement vote les lois, nous votons les lois. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Le général de Gaulle expliquait que notre Constitution, c'est des institutions et une pratique. Vous ne respectez pas ces bonnes pratiques, vous ne respectez même pas le père de la Ve République. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. La démocratie est notre bien le plus précieux. Notre groupe et de nombreux autres députés sur nos bancs veulent la préserver. Madame la Première ministre, quand allez-vous apaiser notre pays en laissant enfin les députés voter la loi ? Il a raison. Il a raison. Elisabeth Borne, de son côté, a répondu avec les mêmes éléments de langage que nous rabâchent tous les membres du gouvernement depuis des semaines. Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous le savez, et monsieur le député de Courson, grand défenseur de la rigueur budgétaire, le sait aussi, votre proposition de loi est inconstitutionnelle. Elle aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes. Elle méconnaît frontalement l'article 40 de notre Constitution.